Salut les copains. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui dans la catégorie on fait des améliorations dans Alfred. Et on va s'attaquer au lanterneau avant. Attention, c'est parti. Comme on vient de vous le dire, aujourd'hui Mika va s'atteler au changement du lanterneau avant. Pour cette vidéo, on a choisi de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que on va vous présenter les travaux petit point par point et surtout on va passer en accéléré et Mika en voix off va vous donner plus de détails. Alors pourquoi changer ce fameux lanterneau? Juste parce qu'en fait on veut y ajouter un ventilateur. Parce que comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, on a eu un petit peu très chaud. On était un peu sous-équipé, je pense, oui, en termes de, justement de ventilation et d'aération du fourgon. Donc on s'est dit, on va mettre un ventilateur. L'idéal aurait été une clim. Oui, mais clairement, si on voulait vraiment être efficace, c'est une climatisation qu'il faudrait. Ouais. Mais c'est hors de prix. C'est hors de prix. Enfin, c'est très cher. Ouais, c'est très cher. C'est pas dans nos moyens. En plus que c'est cher, on a une installation électrique qui a un peu, alors qui suffit, mais qui n'aurait pas suivi avec une clim. Donc du coup, il aurait fallu investir dans une clim, les panneaux, la batterie, enfin tout un point. Ça faisait beaucoup. Donc on s'est rabattu ce lanterneau avec ventilateur. Alors, ça aurait été vachement plus simple si on avait pu juste ajouter ce petit ventilateur à notre lanterneau. Voilà. Donc, mais non. Oui, parce que cette marque qui est Fiamma, du coup, vend lanterneau et ventilateur, mais pas que le ventilateur. Non. Donc il a fallu racheter le bloc complet et surtout installer un lanterneau complet. Ouais, parce que notre lanterneau qu'on avait avant était correct et suffisait. Oui, on aurait pu, mais bon, c'est pas comme ça que ça se faisait. Non. Donc nous voilà partis pour un changement de lanterneau total. Et dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui vient donner un petit coup de main à Mika. Parce que tout seul, c'est pas simple des fois. Mais c'est pas son papa, c'est mon papa que vous allez voir dans cette vidéo. Bon merci. Voilà, on en profite pour te dire merci papa pour ce coup de main et pour tous les autres. Alors aujourd'hui, je vais changer le lanterneau donc à l'avant, donc celui-ci, pour mettre un lanterneau donc Fiamma. Avec un petit plus, il y a une ventilation dessus. Parce que là, on a eu bien chaud pendant pas mal de temps, donc on va voir si c'est quand même un petit peu plus efficace. Je suis passé un petit peu vite sur le lanterneau, donc c'est un lanterneau de marque Fiamma. De turbovent qui fait 40 par 40 et qui fait extraction d'air et ventilation, et tout ça c'est branché sur du 12 volts. Alors comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, en fait j'avais déjà commencé à retirer des éléments du lanterneau intérieur. Donc du coup la première chose que j'ai retiré en fait c'est un cache avec un store occultant. Donc ça c'est facile à retirer, c'est juste 4 vis à retirer, ça va assez vite. Et la deuxième partie du lanterneau à l'intérieur que je retirais, c'est pareil, c'est 4 vis à retirer. Donc ça se fait assez facilement, bien que les préparateurs qui l'avaient installé avaient mis quand même beaucoup de silicone autour. Mais ça c'est bien fait. Avec un peu de chance, je pourrais remettre sur le nouveau lanterneau le cache avec le store occultant, ça serait quand même bien sympa. Alors voici le fameux lanterneau. Ils ont l'air d'avoir fixé ça quand même pas trop mal. Donc j'espère que je vais avoir assez facile à le retirer. Là c'est un peu compliqué je pense, on va voir ça. Bon, finalement ça n'a pas été si compliqué que ça. Il m'a surtout fallu pas mal d'huile de coude parce qu'il y a énormément de vis autour du lanterneau. Et que sur chaque vis, ils avaient mis une petite pointe de silicone pour l'étanchéité. Donc c'était très bien, mais du coup ça m'a fait galérer un petit peu plus. Bon, comme je vois, je n'avais pas de visseuse dévisseuse sous la main, je n'avais que mon tournevis, donc ça prend un peu plus de temps. Mais ça se fait bien. Allez, c'est vrai que c'est un peu long, il y avait, je sais pas moi, environ une vingtaine de vis.
Allez, on envoie le bout, c'est bientôt la fin. Bon bah voilà, là déjà j'ai retiré l'intérieur et là les 50 vis qu'il y a, hein, normal, faut bien que ça tienne. Maintenant j'espère que ça va sortir assez facilement parce que je pense qu'ils l'ont collé aussi. Donc je vais voir ça. Bon bah un petit coup de cutter plus tard. Hop. Et voilà, bon bah, comme vous avez pu le voir, ça s'est retiré assez facilement parce qu'il y avait déjà un bon joint et c'est vrai qu'il ne l'avait pas collé. Donc bon, pour moi là c'est plutôt assez top. Maintenant il va falloir que je vois un petit peu ce que le mien donne en termes d'étanchéité sur le nouveau. S'il faut, je rajouterai un peu de silicone pour être bien sûr qu'il n'y avait pas de souci. On va voir ça maintenant. Bon bah voilà, mon lanterneau est démonté. Hop là. Comme vous pouvez le voir, bah du coup là ça fait une bonne aération, mais bon, je suis pas sûr que ça marche tout le temps, surtout dans nos régions en Normandie. Donc maintenant, on va essayer de mettre le nouveau et voir si tout est adaptable comme il faut. Donc c'est un 40 par 40. Tout ce que j'espère, c'est que c'est bien standard comme d'hab. Donc voici le nouveau, avec, comme je vous ai dit, la ventilation. Je vais juste, je pense, devoir passer le câble là-haut dans le plafond pour pouvoir l'alimenter avec la petite lumière d'intérieur. J'espère que ça va bien se faire. Bon là je vais bavurer un petit peu parce que ceux qui ont monté ça avant, ils ont mis un peu pas mal de tartouilles. Et là du coup mon lanterneau il se met pas très bien dedans. Donc bon, on va essayer de faire un peu de propre. Donc c'est pas du silicone qui fait étanchéité, c'était vraiment le trop plein quand ils ont forcé dessus. Alors, il a l'air de s'adapter nickel. Par contre, je vois quand même un petit peu de jour, donc je vais être obligé de mettre pas mal de silicone, de le coller aussi, pour faire l'étanchéité. Vu que ce lanterneau possède un ventilateur, je vais avoir besoin d'électricité pour l'alimenter. Mon beau-père m'a donné une idée pas trop bête, c'est comment de passer par le faux plafond et de me raccorder du coup à la lumière centrale du fourgon. Du coup, ça s'est fait assez facilement. J'ai passé un câble que j'ai raccordé avec un domino à l'alimentation de la lumière et ça a fonctionné direct. Avant de le fixer définitivement, je prends le temps de regarder si je peux faire les branchements correctement déjà. Donc là je retire le plafonnier
qui est un peu embêtant à retirer parce qu'il y a des petits tétons en inox qui sont juste clipsés sur la feuille de verre, quoi. Donc j'ai pas envie de tout casser. Et donc c'est parti, je démonte le plafonnier. Ça y est, j'ai enfin réussi à le démonter et sans tout casser. Maintenant que je vois comment je peux faire, on va passer à la fixation au silicone. Donc le lanterneau avait été collé au silicone, ce qui fait que moi du coup je vais être obligé de tout retirer. Hop, pour faire une surface plane, pour que je puisse remettre le mien et bien faire l'étanchéité. Alors ça va être compliqué, on espère qu'on va rien tailler. Alors, pour faire l'étanchéité de mon lanterneau, je sais qu'il existe plusieurs façons de le faire. Pour moi, j'ai choisi celle de mettre du silicone. Alors, j'ai choisi un silicone de bateau. Donc, c'est un silicone noir qu'on met autour des hublots pour faire l'étanchéité justement. En général, c'est quelque chose de très costaud qui résiste aux UV et qui est vraiment bien étanche. Allez, c'est parti. On prend la bande de silicone et on y va. On tartouille. Alors on essaye d'en mettre une bonne couche quand même pour pas qu'on y revienne et que l'étanchéité soit nickel. Une fois que j'ai posé mon silicone, hop, je revisse le tout. Donc ça a débordé un petit peu sur les côtés mais c'est plutôt pas mal comme ça. Je vais rajouter un petit peu et avec mon doigt je fais le tour pour bien faire l'étanchéité, avoir des joints plutôt propres. Même si c'est dessus, j'aime bien que ce soit bien fait. Tout est ok, maintenant je range mon bordel, je nettoie les dernières traces et on va pouvoir passer au branchement électrique. Allez, c'est parti pour les branchements. Donc là en premier ce que je fais c'est que je passe deux câbles dans le faux plafond. Comme ça je vais le raccorder au câble du plafonnier. Pour raccorder des câbles, du coup on met deux dominos. Et hop, comme ça on les remet dans le plafonnier, ni vu ni connu. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est raccorder les câbles du ventilo à ce fameux câble que je viens d'installer. Il faut bien regarder parce que il y a un plus et un moins sur cela et que les couleurs sur le câble du lanterneau ne sont pas très visibles. Donc surtout, il ne faut pas faire de boulettes. On dénude, hop, on accroche. Alors c'est un petit peu long parce que du coup tout est à bout de bras. On va pas pouvoir mettre... parce qu'après il faut pouvoir recaler le câble sans gêner le ventilateur. Donc là on a fait une petite boulette, c'est que du coup on avait prévu un petit peu trop court en câble. Donc du coup on rallonge un petit peu. Donc la boulette nous prend du temps. Hop, allez, on est reparti, on va réessayer. Donc là ça a l'air de se faire pas mal. Maintenant, il faut réussir du coup à passer les câbles sur l'extérieur du lanterneau pour pas que ça ne gêne en fait le ventilo. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on va pouvoir visser notre lanterneau. C'est parti. Et là, coup de chance aussi, le fameux store occultant, en fait il se réinstalle très bien dessus. On va pouvoir se mettre dans le noir. Maintenant, petit test de fonctionnement.
tout fonctionne nickel, c'est fini. Alors, quand avec Elon on s'est dit qu'il fallait qu'on change de lanterneau, et j'étais pas très fier. Parce que je me suis dit ça risque d'être un petit peu compliqué, il faut bien faire les joints pour que ce soit bien étanche, qu'on ne se retrouve pas avec une inondation là-dedans. Et finalement, ça s'est bien fait. C'est vraiment que quelques vis à retirer, faire un bon joint, s'appliquer sur le joint pour être bien sûr d'avoir fait une bonne étanchéité. Même pour l'électricité, j'avais peur et finalement ça a été assez simple. Donc, pose de lanterneau, ça se fait bien. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, tout fonctionne nickel. Donc là, il y a plusieurs boutons. Donc, hop, celui-ci je le tourne. On est sur de la ventilation. Et là j'ai un autre petit bouton. Donc in, out. Donc in qui fait rentrer l'eau. L'eau. Ouais, l'eau carrément. L'air c'est mieux. L'air c'est mieux. Non, parce que justement j'ai fait le joint pour pas faire rentrer l'eau. Donc la ventilo, out, hop. Ça retourne le sens. Et voilà. Et là j'ai une petite hotte. Pour purifier l'air de... ça peut aider des fois. Et c'est quoi l'autre bouton? Et celui-ci, c'est un bouton de chauffage pour envoyer de l'air chaud, mais nous on n'a pas pris l'option. Donc du coup... On n'a pas pris l'option chauffage? Non, on n'a pas pris l'option chauffage, du coup il sert à rien, mais il est là quand même. Voilà. Donc du coup, pose du lanterneau, finalement, plus de peur que de mal. Alors, depuis quelques mois, nous sommes dans les pays anglo-saxons, donc Angleterre, Irlande, Écosse. Alors, on s'est pas trop servi quand même du ventilateur. Un petit peu au mois d'août, quand il a fait très chaud, ce qui nous a permis de voir que quand même, quand on l'utilisait, ça permettait de faire circuler l'air et de descendre un peu la température. Donc, c'est pas un achat inutile. Bon, ça ne fait pas de miracle, mais on en est quand même content. Ce n'est pas une clim, mais ça fait le taf. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et oui. Mais c'est pas tout pour les travaux d'amélioration sur Alfred. Non, il va y en avoir encore un petit peu. Donc, juste une vidéo. Juste une vidéo. Une petite dernière. Bah oui, on a besoin d'un dressing maintenant. Et ouais. Donc la prochaine fois, ça sera le dressing. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir tout ça. Et bien sûr, si vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour être au courant de notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, faites-le nous savoir en mettant des petits pouces. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, pareil, n'hésitez pas, écrivez-nous en dessous de la vidéo. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt. Bougou piadé les copains. Bougou piadé.